Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Philosophie de Fées. Aujourd'hui, je voulais vous parler, donc comme promis dans mes derniers épisodes, de design humain, mais j'aimerais vous en parler à travers une anecdote qui m'est revenue ces jours-ci, qui parle du processus de transformation. Tout simplement parce que le design humain permet d'accompagner avec plus de douceur et de conscience ce processus de transformation. Il permet d'apaiser ce moment cette phase de vie qui peut parfois être assez difficile. Parce qu'en fait, personnellement, j'adore la transformation. J'adore me transformer, j'adore me sentir évoluer, euh, voir que j'avance et finalement passer d'un état 0 à un état 10, par exemple. Enfin, je sais pas comment expliquer mieux. Finalement, de vivre cette transition entre le bout du rouleau et la lumière au bout du tunnel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Où on en a ras la casquette, on a fait un chemin lourd et on se demande quand est-ce que ça va se terminer, et on voit pas les solutions, et il y a tout ça un peu qui se passe. Et puis tout à coup, les résultats arrivent, le chemin s'illumine, et on sort du tunnel sans fin, euh, et on se sent revivre. Vous voyez ce sentiment ou pas? Et moi j'adore cette sensation en fait. Voilà. Et donc pour moi, je vois beaucoup de positivité, quelque part, attention à ce qui va suivre, au fait de vivre des moments difficiles dans sa vie, en fait. Parce que c'est la promesse de quelque chose de mieux derrière, tout simplement. Alors, comment j'en suis arrivée à cette réflexion qui peut paraître peut-être un peu bizarre? Parce que moi-même, j'ai passé il y a quelques années une phase très difficile de vie. D'autres l'appelleraient la nuit noire de l'âme. Vous savez, c'est ces phases de vie où, entre guillemets, tout semble sombre, on est un peu dans nos abysses, en fait. On a l'impression de traverser les enfers, vous voyez. Et pour chacun, ça va être de façon différente. Dans mon cas, on va dire que j'avais le cœur entre deux feux, et j'ai choisi un feu par la raison, mais que mon autre partie, donc le cœur a priori, aurait voulu faire un autre choix. Mais parce que la vie, des fois, nous pousse à faire des choix plus raisonnés, pour mieux avancer, finalement. Parce que je pense que c'était le bon choix qu'il fallait faire, avec le recul. Euh, et donc dans ce choix et la traversée que ça impliquait, mais ouais, ça a été les enfers pour moi. J'étais hyper tourmentée, je me posais des milliards de questions, je me sentais toujours entre deux feux en fait, partagée, tiraillée, pas heureuse là où j'étais. Je projetais que j'aurais pu être heureuse là, dans le choix que j'aurais pu faire. Et donc c'était un enfer sans fin quoi. J'arrivais pas à lâcher la situation que j'avais fait le choix de lâcher finalement. J'arrivais pas émotionnellement à la lâcher. Et donc ça m'a obligée, finalement, puisque les choix dont je parle, c'était extérieur à moi, à revenir à moi et me développer autrement, si j'ose dire. À regarder en moi, en fait. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça un peu plus tard. Et donc pour en revenir à mon anecdote, pardon, et à cette amie dont je veux vous parler, je ne sais pas si j'ai dit ça d'ailleurs, si je l'ai bien précisé au début du podcast, c'est exactement finalement un peu ce qu'elle vivait elle aussi d'une autre manière. Comme je disais tout à l'heure, ces passages à vide en fait de vie, ce que d'autres donc appellent la nuit noire de l'âme, on le vit tous d'une manière différente, hein. C'est pas, il n'y a pas qu'une seule façon de le vivre, il n'y a pas telle et telle case à cocher pour se sentir vivre ça. Pour moi, c'est plutôt l'expression d'un passage à vide où on est perdu, confus, on ne sait plus où on doit aller, on ne sait plus si on a pris la bonne direction, on ne voit que le négatif en fait, et on n'arrive pas, mais vraiment, à se hisser, c'est vraiment le mot, en haut du puits en fait. C'est comme si on était voilà, aussi au fond d'un puits, c'est une autre métaphore intéressante, et qu'on ne pouvait pas se hisser à la surface, qu'on voit la lumière, mais on ne peut pas en fait, on n'y arrive pas, c'est impossible en fait, c'est impossible, émotionnellement impossible. Et donc mon amie, donc c'est une amie d'enfance en fait, et on s'est un peu perdu de vue parce que bah, la vie fait que des fois, et la distance géographique aussi. Et donc on s'est revus il y a 2 ans, et là elle me raconte qu'en fait elle est en pleine dépression, et alors qu'elle arrive d'une phase de vie où elle avait tout en fait, elle avait le mec adorable, elle avait le super travail, l'argent qui rentrait, la réussite à tous les niveaux, et tout d'un coup la chute. Et donc bref, on parle de tout ça, on parle de tout ça, et puis moi donc j'ai en tête donc ce que j'ai traversé juste avant, et donc j'essaye de lui exposer que bah, des fois ces moments-là, c'est juste pour mieux rebondir après. Et je la vois encore me regarder avec ses yeux, genre mais en gros, enfin ses yeux disaient mais j'en ai rien à foutre en fait, moi je suis dans le mal là, donc savoir qu'il y a la lumière après, je m'en fous, je veux la lumière maintenant, tu vois, maintenant. Sauf qu'en fait, moi, l'ayant vécu, je savais que c'était pas possible. On peut pas, dans ces mal-être qu'on vit, on voudrait que ça switch tout de suite,
Et donc, bah, souvent, c'est là que la compensation arrive, en fait, quelque part s'impose à nous. Mais en fait, c'est pas le. Bon, bien sûr, on a le droit et c'est un besoin aussi pour lâcher prise sur le moment et c'est OK tant que c'est pas négatif à long terme. Mais la véritable solution pour avoir cette lumière qu'on cherche tant, c'est de continuer à traverser ces enfers-là, en fait. Et donc, comme je l'ai peut-être dit dans le podcast où je parle de qui je suis, j'ai une formation de tarologue. Donc, ni une ni deux, je dis, bah, si tu veux, je te tire les cartes pour voir un peu, voilà, comment tu peux te sortir de ça, etc., etc. Et donc, si je me souviens bien, parce que c'était il y a 2 ans, donc je sais plus, et puis j'ai fait tellement de tirages aussi depuis, mais je crois me souvenir que j'ai dû tirer un peu la carte de l'ambiance du moment, une carte conseil, je sais pas quoi. Et là, il y a la carte de la tour qui tombe. Et je sais pas si vous êtes familier du tarot ou pas, mais je vais vous expliquer. Donc la carte de la tour, c'est une carte qui fait peur en général, parce qu'en plus c'est des cartes, ça fait partie des cartes qu'on voit dans les films, dans les séries, tout ça. Quand elle sort, ah là là, c'est la musique fatale, on dirait que quelqu'un va mourir. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. La carte de la tour, c'est un événement inattendu, c'est vrai, qui nous tombe dessus. Donc ça peut être très douloureux, comme juste un changement, mais inattendu. C'est-à-dire on l'a pas prévu, on n'y a pas pensé, on l'a jamais conçu même dans notre pensée, et c'est souvent extérieur à nous. C'est-à-dire que c'est un événement venant de l'extérieur qui va nous faire chambouler nos plans. Voilà, dans les grandes lignes. Mais pour, en fait, s'élever plus haut. Parce qu'en fait, dans ce symbole de la tour, il y a l'idée qu'on a construit une tour, on va dire, pendant une phase de vie plus ou moins longue. Voilà, on a mis des briques les unes après les autres, nanana. On arrive au sommet de la tour, putain, c'est génial, on a une vue géniale, on a une belle tour sous nos pieds, c'est le confort, c'est la belle vue, c'est l'abondance, c'est tout ça. Donc jusque-là, génial, hein, super programme. Sauf que c'est comme si l'univers disait, enfin, nous regardait et se disait, ouais, mais là, s'il reste là, il va s'enfermer, il va tourner en rond et il va pas grandir plus haut, en fait. Il croit que sa tour, elle est terminée, elle est dans son confort, ça risque pas d'évoluer beaucoup. Et donc, pour nous pousser à évoluer, il y a la foudre qui tombe, c'est ce qu'on voit sur la carte. Enfin, souvent, la carte est représentée avec une tour, et une foudre qui lui tombe dessus. Et on va dire dans les cartes originelles du tarot, donc c'est certainement, ça vient, enfin oui, d'abord du tarot de Marseille, mais bon, les origines après du tarot avant ça, elles sont assez discutables, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est dans les premières cartes qu'on connaît du tarot de Marseille, l'éclair, comment dire? Non, je me suis mélangé pinceau. Voilà, aujourd'hui, on voit la foudre qui tombe sur la tour, dans les cartes originelles, c'est l'éclair qui sort du chapeau de la tour. Et autour, on voit plein de points de couleur, comme si des boules de couleur tombaient de la tour, quoi. Et donc, souvent, il y a des personnages qui tombent de la tour. Donc, c'est vrai que comme ça, c'est pas un super dessin très encourageant quand on voit la carte tomber. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et c'est là que l'éclair qui sort de la tour change tout. Enfin, en tout cas, en termes de perception, parce que finalement, on peut quand même voir ça avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais finalement, c'est l'idée justement de faire sauter un peu le bouchon, là, de faire péter toute cette concentration de choses faites pendant des années, qui nous ont assises dans un certain confort, pour nous inviter quelque part à tout déconstruire, pour construire une tour encore plus grande derrière. Et donc, évoluer. Et donc, dans le tarot, ça suit un cheminement. Donc, les arcanes majeures suivent un cheminement. J'en ai parlé la dernière fois. On arrive, on commence par le fou, donc le gars avec son baluchon, là, qui a la tête en l'air, il est super enthousiaste et il part à l'aventure. Et on arrive à la fin avec le monde, c'est l'accomplissement. Et au milieu, donc, il y a plein d'étapes. Et ça suit quand même un certain ordre, même si je pense que dans la vie, il peut y avoir des allers-retours, évidemment, et que, comme je disais, ça peut se faire aussi de l'arrière, c'est-à-dire du monde à la déconstruction vers retour au dépouillement, au fou, quoi, pour repartir à neuf. Bref. Donc quand la carte de la tour, elle tombe, il faut penser qu'avant elle, il y a le diable, donc on a finalement peut-être bien cédé à beaucoup de compensations, de compulsions, de chemins faciles, et donc on a l'impression que c'est l'abondance, quoi, vous voyez? Et finalement, juste après, il y a la tour qui tombe en mode non, non, mais ça va pas, en fait, ce confort-là, il est illusoire. En fait, c'est ça, ce confort-là, il est illusoire, dépasse-toi. Et derrière la tour, il y a la carte 17 de l'étoile. Et l'étoile, c'est finalement un moment de vie où justement on arrive à. On commence, parce qu'on arrive à la fin des arcanes majeures, on commence à pouvoir se montrer tel que l'on est, à se mettre
quelque part à nu pour... enfin, comment dire? C'est comme si on... Oui, je pense que c'est plus comme ça. On commence à se voir tel qu'on est, donc nu, c'est dans le symbole de la carte de l'étoile, et on peut reverser des choses qu'on a appris dans le monde, en fait. On peut se reconnecter au monde parce que on arrive avec une certaine... Enfin, on commence à engendrer une certaine sagesse. Et donc, si vous avez bien, si j'ai bien expliqué et si vous avez bien suivi, ça veut dire que quand on vit des événements de vie comme ça difficiles, des transformations inattendues qui nous demandent de la déstructuration, de la déconstruction, c'est comme je disais pour mieux s'élever, mais surtout pour pouvoir quelque part commencer à faire la paix avec nous-mêmes, à se voir tel que l'on est, donc avec nos capacités et ce qu'on est capable d'accomplir, et donc après reconnecter avec le monde avec beaucoup plus d'authenticité en fait. Et donc de pouvoir continuer à grandir, quoi, ouais, à grandir, quoi, dans le sens croître. Et donc cette amie, donc la carte de la tour, elle tombe, et donc je lui reparle du fait que ben, ça illustre bien ce que je disais juste avant, que elle vit une phase de transformation, de déconstruction, où finalement, peut-être qu'elle ressent l'idée qu'elle est complètement rétamée au sol, déboussolée, confuse, enfin étourdie, et que c'est incompréhensible en fait ce qu'elle vit, quoi. Et bon, bref, dans tous les cas, elle était dans un moment de vie où elle pouvait pas, enfin, pas comprendre, parce que c'est quelqu'un de tout à fait intelligent, et je pense que tout le monde l'est à ce niveau-là, mais elle pouvait pas emmagasiner le fait que ça allait aller mieux, et que ça viendrait plus tard, et qu'il y avait un processus à faire, quoi. Donc bon, voilà, on va dire que l'anecdote à ce titre s'arrête là. Et donc aujourd'hui, 2 ans après, elle a justement, elle a traversé ce processus de transformation, parce que la vie l'y a amené, parce que la tour, c'est ça, c'est ce qui va venir à nous, comme je disais, on l'a pas choisi, et c'est pour nous pousser à la transformation. En analogie dans l'astrologie, on parlerait de Saturne, qui nous pousse dans le retranchement, qui nous fait vivre des épreuves pour nous transformer, c'est comme si on venait nous secouer en fait, et c'est vraiment ça. Et forcément, c'est quelque chose d'assez inconfortable. On n'a pas envie d'être secoué, on n'a pas envie de faire sortir de nous des choses qu'on n'a pas envie d'aller traiter parce que c'est trop douloureux, quoi. Ce qui était le cas de mon ami. Et donc, la vie l'a amené à traverser tous ces endroits de sa vie qu'elle avait, à juste titre, par survie inconsciente, mis sous cloche, et qui l'avait poussé à trouver le mec génial qui n'allait pas, quelque part, entre guillemets, la contrarier, la relation qui allait bien avec aussi, le travail, je pense que enfin, c'est ce qui a pu la maintenir hors de l'eau tout ce temps-là aussi, parce que elle a pu faire ce qu'elle aimait, elle a pu se rendre compte de ses capacités et engranger des réussites. Donc ça, c'était vraiment, je pense, assez authentique en soi. Là où je pense la relation était plus une compensation. Si elle écoute ça, elle me dira le reste, mais c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté, donc je pense qu'elle verra pas d'inconvénient à cette interprétation. Et donc aujourd'hui, elle a ce recul effectivement, il fallait traverser tout ça, et ça a été hyper salutaire. Par contre, pour elle, le processus de transformation reste traumatique, en fait. Pour elle, c'est très douloureux, et c'est pas quelque chose qu'elle, auquel elle accorde beaucoup d'attention, enfin, pas d'attention, mais comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose dont elle se passerait allègrement, quoi. Et justement, elle me reparlait de ça aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est... Elle n'a pas dit exactement comme ça, mais c'est plus dans l'idée où c'est tellement douloureux que si on peut s'en passer et avancer sans ça, on le fait, quoi. Ce serait vachement bien, quoi. Et donc, moi, je me suis de nouveau rendu compte à quel point, pour moi, se transformer, ce processus de transformation, enfin, on en traverse plusieurs dans la vie, hein, est transcendant, en fait, est transcendantal. Pour moi, c'est puissant, c'est puissant. Parce qu'à chaque fois, c'est une possibilité de se révéler à soi-même encore un peu plus, quoi. Et donc d'être encore plus aligné à nous-mêmes, à la vie, à nos rêves, à nos ambitions, même si c'est pas aussi simple dans les faits, c'est des étapes en fait. Mais pour moi, c'est hyper galvanisant en fait. Et donc là où je veux ramener le design humain là-dedans, c'est que le design humain permet d'une part de se transformer de cette aussi, mais c'est un appui à la fois. C'est-à-dire que il n'est pas que la violence de la tour, heureusement pas d'ailleurs, et même pour moi c'est pas du tout ça, mais c'est un chemin de conscience très, comment dire, qui peut se faire complètement à notre rythme, là où pour le coup la tour ne permet pas ça. Les épreuves de la vie qui nous tombent dessus permettent pas, oui c'est ça, ne nous permettent pas ça. Des fois, je veux tellement en dire à la minute que je bafouille. Ça, c'est très moi, faut le savoir.
Et c'est aussi parce que c'est un sujet hyper stimulant pour moi, donc du coup, voilà, j'ai le débit qui s'affole. Et donc, je parle pas de ces choses-là avec le design par hasard, c'est parce que moi aussi, je le traverse. Comme je dis, donc, je me forme au design humain, et bah, forcément, en apprenant les différents aspects du design humain, donc c'est-à-dire quelles énergies je suis venue à la naissance, en fait, voilà, grossièrement, c'est ça. Avec quelles énergies nous sommes tous venus à la naissance, mais finalement, j'apprends point par point qui je suis à travers ce biais-là, mais finalement, qui est un biais assez. Enfin, il n'y a pas de langage trop compliqué dans le design. De l'extérieur, on dirait que oui, mais finalement, quand on commence à s'intéresser, enfin, à comprendre, enfin, comment dire? Quand on commence à lire des choses sur nous, là où le design explique des choses sur nous, donc dans notre on va dire, typologie énergétique générale, dans notre fonctionnement général avec l'extérieur, dans nos relations, qu'est-ce qui représente 70% de notre personnalité, etc., etc. On apprend des choses sur nous qu'on pourrait, enfin avec des mots de n'importe quel courant de développement de soi, en fait. Il n'y a vraiment pas de, de mots bizarres là-dedans, enfin, dans les détails, quoi. Et ce qui est bien avec le design humain, c'est qu'en fait, ça nous dit, enfin, qu'est-ce qu'on est, comme je vous disais, nos fonctionnements, etc., sans jugement. C'est juste, on est ça, ce n'est ni bien ni mal, c'est juste que ben, forcément, ça va nous desservir de toute façon à un moment, mais il n'y a pas de jugement. Oui, il faudrait que je vous trouve un exemple. Oui, par exemple, moi, dans mon fonctionnement général avec la vie, avec l'extérieur, j'ai ce qu'on appelle un profil d'expérienceur, on va dire. C'est-à-dire que j'accumule les expériences, je vais vers plusieurs expériences, je multiplie les expériences dans ma vie, euh, et c'est comme ça que j'apprends. C'est dans l'expérience, c'est dans le process, c'est dans éprouver les choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir me dire, oui, alors si tu fais ça, attention parce qu'il va t'arriver ça. Enfin, en fait, il va falloir que je le fasse pour vérifier par moi-même et pour l'intégrer avec mon corps et avec les actes, en fait. Et donc l'expérience qui en aura découlé. Et donc ça peut passer pardon, par ce qu'on appelle des essais et des erreurs. Et donc ça peut être assez frustrant, et ça veut dire qu'on va beaucoup apprendre en se trompant, finalement. Et après, ben, normalement, de nos erreurs, bon, des fois, on n'apprend pas dès la première erreur, hein. Des fois, il faut la faire 3 ou 4 fois. Mais je pense que c'est pour beaucoup dans la vie aussi, quand même. Pour comprendre enfin, le véritable fond du problème et ne pas le refaire, en fait, le faire se manifester à nouveau. Et donc, enfin, être comme ça, ce n'est ni bien ni mal, finalement. Alors, c'est sûr qu'on peut y voir des avantages et des inconvénients. Je pense que c'est plus en ça qu'il faut le penser, que c'est bien, c'est mal. Comme par exemple, là où je trouve que l'astrologie a ses limites, alors que j'adore l'astrologie, d'ailleurs, le design humain s'en sert, euh, qui a un côté un peu fataliste. Genre, ben moi qui suis vierge, par exemple, en signe solaire, on va dire de la vierge que elle peut être un peu trop sérieuse, maniaque. Enfin, je sais pas, vous voyez un peu les vibes de la vierge. Je pense qu'on a tous ces idées arrêtées sur la vierge. Et moi, je sais que ça m'a longtemps, longtemps, longtemps alourdi. Longtemps, longtemps. Parce qu'en plus, c'est des miroirs que d'autres personnes me renvoyaient. Et bon, pas très, je dirais, bienveillantes en soi. Donc, ils se rendaient pas compte, en tout cas. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait de mal. Là où le design, en fait, ne fait que nous ouvrir les yeux, nous éclairer et nous montrer ce qu'on est sans jugement. Donc, en ça, c'est déjà enfin, hyper transformateur, quoi. Mais dans le bon sens, dans le bon sens. Et là où ça va être plus challengeant, parce que ça va nous montrer ben, nos blessures, là où on a blessé les autres, là où on cale dans notre vie, là où c'est compliqué d'avancer, nanana, il va y avoir toujours la solution qui va avec. Et comme c'est sans jugement, ben, ça permet d'avancer avec beaucoup plus de... comment je pourrais dire ça? Ben, d'avancer sans pression, en fait. Je crois que c'est ça. Parce qu'il n'y a personne qui nous juge derrière, il n'y a personne qui nous pousse à avancer plus vite. Ce n'est que nous avec nous-mêmes. Et en plus, ça, enfin, tout comme la tour aussi dans ces vibes-là, ou même dans les grands événements de vie inattendus, ça nous, ça nous aide, je dis bien aide, à nous déconditionner, à nous déconstruire, mais de façon, voilà, on va dire structurée, accompagnante. C'est vraiment, de toute façon, je pourrais louer les humain pendant 3 heures. Mais tout ça pour dire que ça peut vraiment accompagner nos transformations en douceur, nos transitions intérieures, émotionnelles, matérielles, vraiment en douceur parce qu'on réapprend qui l'on est vraiment, en profondeur, dans les détails. Mais vraiment, enfin, après, le design humain, ça se fait vraiment par couches différentes de lecture, par level en fait, un peu comme un jeu vidéo en fait. Et même si je pense pas qu'il y ait un level
comment dire, qu'il y a une fin de jeu. Je pense qu'il n'y en a pas. Mais qu'il y a des étapes avec des boss, ça c'est sûr. Et le boss à battre, ce ne sont que les jugements de l'extérieur, les conditionnements de l'extérieur. Et finalement, ce que nous, on en a fait, quoi. Donc les blessures qui se sont construites à travers ça, et les fausses croyances aussi, qui ne tiennent qu'à nous, qui nous tiennent, je sais pas, à nous aujourd'hui pas de réparer, mais d'observer sans jugement, parce que c'est aussi ça le design humain, c'est pouvoir davantage s'observer. Donc, quand on s'observe, c'est avec neutralité. Sinon, on est dans le jugement. Voilà, on est juge. Là, je parle de l'observateur. Et comme dans l'observation, en tout cas davantage, parce que ça n'efface pas nos problèmes du jour au lendemain ni notre fonctionnement, mais vraiment, on passe des étapes, vraiment, quoi. Il y a vraiment des avancements très significatifs, et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu donc en me formant en design humain, en lisant ce que je disais, donc les différentes choses dont je suis constituée. Euh, Ça m'a permis de transcender des choses, de comprendre des idées reçues que j'avais sur moi, mais un truc de ouf, quoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a un endroit dans notre design humain qui parle de notre direction. Et donc, suivant comment est constitué cet endroit-là dans le design humain, je ne vais pas commencer à vous sortir pour le coup le jargon, sinon je vais vous perdre, qui va venir nous dire si notre direction va plutôt nous venir de l'extérieur, ou si, mais dans un bon sens, attention, ça veut dire que on va plus répondre aux, aux inspirations des autres, enfin, les conseils qu'ils vont nous donner, les événements de la vie. Enfin, c'est comme ça qu'on va avancer notre vie. Ça va vraiment nous mettre comme des cailloux de petits poussés pour avancer, en fait, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que tout est, est couru d'avance, au contraire, pas du tout. Mais on va avancer avec la vie extérieure, on va dire. Voilà, c'est ce qui va nous faire cheminer. Là où d'autres personnes comme moi, cet endroit-là, on va dire fixe, la direction est fixe, donc ça veut dire que de moi-même, je peux choisir la direction que je veux, que j'ai pas à me laisser imposer celle des autres, pardon, etc., etc. Et en fait, quand j'ai lu ça, quand j'ai appris cet endroit-là du design humain, je me suis dit, mais c'est ça, en fait, parce que toute ma vie, en tout cas jusque-là, donc j'ai 38 ans, en fait, ça fait plusieurs années que je processe sur le dev perso, donc j'ai épuré des choses, mais j'étais toujours dans ce truc de ah là là, il faut que j'écoute ce qu'on me dit parce que c'est les autres qui ont la sagesse. Moi, ce que je veux faire, c'est pas du tout. Enfin, c'est pas que c'est pas valable, mais je comprends mal les choses. Voilà, finalement, j'ai pas mon instinct, je prends toujours les mauvaises décisions. Les autres, ils savent quelles décisions je dois prendre, etc., etc. Vraiment, j'étais dans ce truc-là. C'était assez inconscient. Mais c'est comme si je savais un petit peu que c'était là, mais voilà, c'était encore trop inconscient pour le voir en pleine face, quoi, entre guillemets. Et en fait, je me suis rendu compte, donc en apprenant tout ça, que effectivement, ben, en tout cas mon enfance, la direction des autres m'a été beaucoup imposée, notamment sur le côté pro, où tous les envies que j'ai eues, elles ont été balayées, quoi. Et les choses que j'ai suivies, il y a des endroits où j'ai fait un peu mes choix, mais c'était quand même assez orienté par l'extérieur, donc les parents, après, bon, c'est normal, hein, je leur en veux pas, mais c'est vrai que j'étais longtemps en colère contre ça. Mais sans, je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie, hein. Si on m'a mis les bâtons dans les roues en début de vie, c'était pour mieux choisir ma voie après, hein. Je pense que vous avez compris, la boucle est bouclée à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai compris qu'en termes d'orientation scolaire et pro, à chaque fois, ça m'a été imposé. Les envies que j'ai eues n'étaient pas valables, étaient mal pensées, ne servaient à rien, texto, hein, de choses qu'on m'a dit. Et du coup, ben, je me suis même appris dans mes boulots, hein. Je me rappelle d'un patron notamment qui voulait que je prenne des initiatives, et dès que j'en prenais, c'était pas les bonnes parce qu'il fallait que je prenne les siennes. Il fallait que je les devine, tu vois. N'importe quoi. Donc ben, finalement, toute ma vie, on m'a mis dans la tête que tes directions sont pas bonnes. Les choix que tu fais sont pas bons. Alors que ben, finalement, je pense que c'était d'une part mon côté expérienceur qui s'exprimait. Donc là où il faut pas de jugement en fait. Et même si ça n'empêche pas après, attention à toute raison gardée, ça n'empêche pas d'écouter ce qu'ont à dire les autres sur bah, tu sais, enfin, des conseils en fait sur comment je pourrais avancer dans ma vie. Mais si ça me détourne de mes valeurs et de mes envies, c'est pas bon en fait. Il faut pas que je les suive. Vous voyez? Là où ceux qui n'ont pas cet endroit-là fixe, où la direction est plutôt de l'extérieur, ils vont être beaucoup plus ouverts aux conseils qu'on va leur donner, et ça va beaucoup plus leur convenir en fait. Ça va vraiment les guider. C'est comme si c'était des aimants en fait. Vous voyez? Donc c'est vraiment très rigolo. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, j'ai été hyper conditionnée, et que là où je pouvais choisir, faire mes propres choix en conscience et quitte à me tromper en fait, et bien en fait j'avais tous les droits de faire ça. Et on m'a fait croire toute ma vie que ben, c'était pas un droit légitime quoi quelque part. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc j'ai compris ça avec le design humain, je me suis dit, mais c'est l'histoire de ma vie, et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis en fait de me refaire confiance sur mes envies, mes ambitions, mes choix, mon fonctionnement, rien qu'avec ces deux aspects, sachant que dans le design humain, il y a des centaines d'aspects, des centaines et centaines. Et c'est vrai que, comme je dis, ça se découvre étape par étape. Et je pense que ça se processe avec la vie aussi. Alors ça n'empêche pas, je pense que, évidemment, on peut faire comment dire, des thèmes de design humain, c'est-à-dire, ben voilà, avec quelles énergies vous arrivez, comment vous fonctionnez, quelle est votre intuition, comment prendre les bonnes décisions dans votre vie. Globalement, ça aide à ça aussi le design humain, parce que ça aide à tellement de choses que je peux pas tout énumérer là sur ce podcast qui commence à être long. Euh, donc voilà, dans l'essentiel, le design humain permet de reprendre confiance en soi, parce que ça permet de comprendre, de qu'on est constitué, sans jugement, sans pression. Ça permet d'avancer à notre rythme, de prendre conscience des choses à notre rythme, et surtout le design humain, ça s'expérimente, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, vous êtes ça, ça et ça, bon, en général, vous allez vous reconnaître, et voilà comment vous pouvez faire pour vivre votre vie et toutes vos capacités, vos facultés avec plus de fluidité. Et donc d'avancer dans la vie, de faire des choix avec plus de fluidité, ça, c'est un peu tout ça. Et c'est vraiment donc accompagnant, c'est éclairant, comme je disais, parce que ça vous fait faire des prises de conscience puissantes. Et c'est accompagnant parce que c'est à votre rythme et c'est sans jugement. Et ça, pour moi, c'est magique. C'est là où je trouve que le design humain, pour moi, entre guillemets, détrône tout ce que moi j'ai appris jusque-là, en fait. C'est-à-dire, même si le reste continue à m'apprendre, mais donc le dev perso, pour moi, ça détrône en termes de puissance et d'efficacité. Après, voilà, on aime ou on n'aime pas aussi, on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas, quand on se plonge soi-même dedans. Mais quand on se fait guider, c'est encore autre chose, parce qu'après, à l'accompagnateur de rendre tout ça intelligible, facile, à assimiler, et donc à vivre et à expérimenter. Euh, donc voilà, ça détrône quand même assez facilement l'astrologie, puisque le design s'en sert, et c'est une fusion de quatre domaines, donc c'est vrai que finalement l'astrologie ça n'en est qu'un. Voilà. Le tarot, alors que c'est puissant aussi, hein, mais on va dire que c'est un autre angle de vue. Mais c'est vrai que là où j'ai passé des heures et des heures en astrologie à essayer de me comprendre et de comprendre aussi pourquoi j'étais faite, etc., le design me l'a fait comprendre en quelques heures, quoi. C'est fou. Après, ça se processe, voilà, on sait ça, et maintenant comment je le vis, comment je l'imprime, comment je l'épouse en fait, comment je réépouse qui je suis. Finalement, le design humain, ce n'est que ça, voilà. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Encore beaucoup d'infos dans ce podcast, j'ai l'impression, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Pour moi, c'était, on va dire, une intro à ce que permet le design humain dans sa vie, en fait. Et je pense qu'il faudra vraiment que je fasse un podcast un peu plus euh, concis, clair, précis, simple sur ce qu'est le design humain et ce que ça permet. Voilà. En dehors de quelconque histoire personnelle, peut-être, je ne sais pas. En fait, voilà, pour conclure aussi ce podcast, je dirais que voilà, j'apprends avec vous, en fait, en faisant ces podcasts, j'apprends aussi à dépasser des choses, à exprimer des choses. Donc, c'est aussi une expérience, hein, je vous l'ai bien dit tout à l'heure. J'aime expérimenter. Et donc, ça s'écrit au fur et à mesure. Donc, ça s'affine aussi au fur et à mesure. Voilà, D'ailleurs, j'en ai parlé aussi le podcast d'avant. Donc voilà, prenez ça euh, comme un chemin de vie que j'exprime à travers ce podcast. En fait, finalement, moi aussi, je processe toujours, j'apprends toujours. Et je pense qu'on finit jamais d'apprendre. D'ailleurs, j'adore apprendre, donc voilà. Donc voilà, donc dis-moi ce que vous avez pensé de ce podcast, si tout ça, ça vous parle, si vous aussi vous avez vécu des transitions de vie difficiles, si peut-être vous avez traversé une heure de là, mais comment ça s'est passé pour vous? Enfin voilà, si vous en êtes sorti comment? Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté, et puis à très vite pour un nouvel épisode.